Bonsoir, peuple de Dieu. C'est avec vraiment beaucoup de joie, avec un cœur rempli d'allégresse que je me présente à nouveau devant vous. Voilà, donc je vous dis tout simplement déjà un grand bonjour et puis que Dieu vous bénisse abondamment dans vos foyers et partout où est-ce que vous êtes, que le Seigneur soit avec vous. Voilà, donc de quoi il s'agit? Voilà, il s'agit, comme vous le savez, il se passe tellement beaucoup de choses. Il s'agit déjà d'une vision que le Seigneur m'a donnée concernant déjà aussi cette maladie que vous connaissez tous en ce moment, la maladie qui s'appelle le virus que vous connaissez, le coronavirus. Voilà, donc cette maladie, le Seigneur m'en a un tout petit peu parlé. Donc, je vais essayer de vous en dire un peu plus. Et ensuite, j'ai aussi un chant pour vous que le Seigneur m'a mis à cœur et j'espère que cela vous plaira. Et sans oublier en même temps que je vous lirai aussi un tout petit passage biblique. Voilà, donc avant de se faire, je vais donc vous bénir encore abondamment dans vos foyers, sans oublier aussi un grand coucou à tous mes abonnés. Coucou à vous et des gros bisous. Voilà, donc je vois que la famille s'agrandit encore et encore. Ça me fait énormément plaisir. En même temps, voilà, donc vous voyez ce petit cadre chaleureux, ça fait toujours du bien chaque fois que je suis comme ça, dans cette prédisposition de vous parler de la part du Seigneur. Ça me fait toujours beaucoup de bien, c'est pour ça que je suis toujours émerveillée. Et voilà, donc là aussi, je veux vous chanter ce beau chant que le Seigneur m'a mis à cœur. Et puis, je vous dirai aussi comment c'est arrivé. Et voilà. Donc, j'en suis donc là quasiment à mon 29e chant. Et oui, ça va très vite. Donc, ce chant, c'est un chant comme ça. Je me souviens très bien. Là, cette fois-ci, j'étais en plein travail. Voilà, mais oui, le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Et il m'a choisi là en ce moment en plein travail. Donc, j'ai chanté avec les enfants qui étaient là aussi. Bah, voilà, comme je vous l'ai dit, ils aiment le chant. Il s'avère aussi que pendant que je chante, je loue, eux sont là aussi, contents et émerveillés. Voilà, donc voilà pour ces grandes lignes. Pour commencer, je veux tout simplement déjà chanter ce chant. Ah, vraiment, j'ai hâte de le chanter. Ensuite, en second temps, je vais donc vous parler de ma vision. Sans oublier, je vous parlerai aussi, comme je vous l'ai dit, de ce petit passage biblique. Et si le temps se prête, on finira par une petite prière. Voilà, donc ce chant s'intitule « Je lève mes mains vers toi, Seigneur », des mains pures. J'espère que vous avez aussi des mains pures, que vous élevez aussi vers le Seigneur lorsque vous le priez, lorsque vous l'adorez. Mais en même temps, avant de commencer, j'essaierai vraiment d'avoir une pensée pour les personnes qui sont vraiment dans des grands soucis actuellement, qui ont perdu un membre de leur famille. Donc, parce qu'il y a ce virus qui court les rues, nous sommes enfants de Dieu, nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit. En même temps, on sait qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais par contre les principautés de ce monde, les autorités démoniaques, les esprits méchants qui règnent dans ce monde. Par contre, c'est contre eux que nous devons combattre. Nous devons en fait tous nous lever face à ce virus, ce coronavirus qui est en train de faire des ravages. Le Seigneur l'avait dit, en fait, on le sait de l'Apocalypse, qu'il allait se passer beaucoup de choses. Mais en même temps, on doit combattre tous ensemble. Tous, c'est-à-dire les chrétiens, on doit se réunir, on doit se tenir main par la main, on doit se soutenir dans ces moments difficiles-là. C'est là où on doit avancer, on ne doit pas baisser les bras, on doit
carrément faire tous front face à cette épidémie et en fait cette pandémie. Voilà, donc ce que je veux déjà faire, c'est vraiment avoir une pensée déjà pour ces familles qui ont eu à perdre un membre. Voilà, et au plus de ça, je sais que c'est pas facile, mais nous, on a la parole de Dieu, c'est cette parole qui nous fortifie. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Voilà, donc je vais vous chanter ce chant que le Seigneur m'a mis à cœur. Il est merveilleux. Voilà, donc je vais le commencer. Alléluia! Je lèverai mes mains vers toi. Je lèverai mes mains pour t'adorer. Je lèverai mes mains. Je lèverai mes mains. Je lèverai mes mains vers toi. Mon cœur sera à toi pour te louer. Mon cœur sera à toi pour ta gloire. Mon cœur sera à toi. Je bénirai ton nom. Je t'exalterai toute ma vie. Je lèverai mes mains vers toi. Je lèverai mes mains vers toi. Je lèverai mes mains. Je lèverai mes mains. Je lèverai mes mains pour t'adorer. Je bénirai ton nom, Seigneur. Je bénirai ton nom, Seigneur. Je te louerai, Seigneur. Je te louerai, mon Dieu. Je bénirai ton nom pour toujours. J'exalterai ton nom, Seigneur. J'exalterai ton nom, Seigneur. Je bénirai ton nom. Je bénirai ton nom. Je bénirai ton nom pour t'adorer. Je lèverai mes mains pour toi. Je lèverai mes mains pour t'adorer. Je lèverai mes mains. Je lèverai mes mains. Je lèverai mes mains vers toi. Je lèverai mes mains vers toi. Je lèverai mes mains vers toi. Je lèverai mes mains. Je lèverai mes mains. Je lèverai mes mains vers toi. Je lèverai mes mains vers toi. Je lèverai mes mains vers toi. Je lèverai mes mains. Je lèverai mes mains. Je lèverai mes mains vers toi. Gloire à Dieu, je lèverai toujours mes mains. J'essaierai de lever des mains pures pour mon Seigneur, pour mon Dieu. Alléluia. Vous aussi, je vous prie de le faire comme une prière, de lever vos mains vers le Seigneur
pour l'adorer, peu importe les temps et les circonstances, peu importe les moments. Je vous prie et vous encourage d'élever vos mains tout simplement pour dire au Seigneur merci parce que tu nous gardes en vie. Il y en a qui sont encore dans la souffrance, dans la maladie, qui sont là en train de combattre contre un virus qui est difficile, contre un virus mais qui n'est pas plus fort que notre Dieu. Le Seigneur aussi avait combattu avec Moïse. Nous sommes avec Moïse. À l'époque, le Seigneur a pris Moïse. Mais par contre, avec Pharaon, mettez en plein, voyez comme si en fait Pharaon c'est le virus. Et voyez entre les deux qui a gagné, c'était Moïse. Donc, peu importe ce qui va arriver, peu importe ce que le Seigneur fera, parce qu'on sait que le Seigneur est avec nous, même si les choses se durcissent, si on voit des personnes en train de souffrir, en train presque de mourir, mais nous, on doit lever des mains pures vers notre Seigneur pour l'adorer. On doit prier, on doit intercéder, comme avait fait Abraham. Quand il y avait Sodome et Gomorrhe, Abraham avait intercédé afin que le Seigneur ne tue pas toute la ville. Je pense que vous connaissez un peu l'histoire. Voilà, donc en même temps, je vais vous parler aussi de ma vision, de quoi il s'agit. Alors, j'étais en train de dormir, en fait, j'étais en plein sommeil et le Seigneur m'a donné une vision. Alors, de quoi il s'agit? Cette vision-là, le Seigneur m'a montré que quand j'avais prié sur le coronavirus, le Seigneur m'avait parlé en vision. Il m'a montré qu'il y avait dans un parc un esprit, une personne qui était en train de se balader, mais le Saint-Esprit me révélait que c'était un esprit qui se baladait dans le parc et qui était en même temps en train de marcher dans ce lieu public et il sillonnait en fait les endroits. C'est comme si en fait il marchait, mais il sillonnait un peu la terre, mais il avançait, il allait dans des endroits publics. Et le Seigneur m'a montré et m'a bien parlé à travers le Saint-Esprit que c'était le coronavirus, c'était un virus, c'était ce virus-là, c'est cet esprit-là qui est en train d'avancer, qui est en train de sillonner, qui est en train d'aller partout dans des endroits publics pour faire du mal. Mais je vous encourage de vous lever. Tous ensemble, je vous prie de vous lever. Surtout vous, je sais que mes abonnés, je compte sur vous. Alléluia. Je compte sur vos familles afin que vous puissiez vous lever. Et vous aussi qui me suivez, qui suivez mes vidéos, je vous prie de vous lever. Faisons tous vraiment ensemble à l'unanimité, se levons tous afin que nous puissions combattre cet esprit, nous puissions prier sans relâche, afin que nous puissions tout simplement aussi commencer à prononcer les paroles de Dieu en prononçant la parole. Non, ma famille ne sera pas atteinte. Je suis sûre que nous sortirons de cet épisode difficile. Nous allons y arriver. Nous allons nous en sortir. Oui. Donc, prononcez la parole de Dieu. Hein, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Le psaume 91, j'espère que vous le connaissez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, donc allez dans ce psaume 91, vous pouvez le lire en entier. Vous allez découvrir qu'il se passe beaucoup de choses dans ce psaume. Donc, en plein midi, même s'il arrive plein de choses, il ne nous arrivera rien si on est dans la parole de Dieu, si on marche avec l'Esprit de Dieu, si on croit en Dieu, il ne nous arrivera rien. Il suffit de mettre aussi les barrières de protection. Voilà, donc vous connaissez déjà un tout petit peu tout cela. Je vous fais entièrement confiance parce que je sais que cette année 2020, c'est une année où le Seigneur veut aussi montrer sa gloire. Il veut que ceux qui ne craignaient pas viennent aussi à lui, reviennent tout simplement, se répandent et reviennent aussi à lui. On sait que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Jésus-Christ revient bientôt, c'est notre sauveur. Je vous encourage à vous préparer. Comme là, comment c'est arrivé, les gens sont dans le confinement, ils sont chez eux. Voilà, ils doivent maintenant apprendre à réinventer des choses pour trouver vraiment comment s'occuper. En même temps, je vous prie à vous aussi
de vous préparer parce que vous ne savez pas quand est-ce viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je vous encourage à pouvoir vous préparer. Voilà, donc en même temps, j'avais un petit passage pour vous, un passage biblique. Donc, je vais vous dire ça. C'est donc 1 Pierre chapitre 2, verset 10. Voilà, donc 1 Pierre. Voilà. Alléluia. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Voilà, 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 voilà. Donc, je pense que je l'ai trouvé. Voilà. Alors, donc, 1 Pierre, chapitre 2, verset 10, jusqu'à verset 10. Donc, je vais vous le lire afin que ça puisse vous encourager et toujours vous exhorter. Amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole. On doit désirer vraiment ce lait spirituel qu'est la parole de Dieu. Cette parole, c'est une parole qui détruit les forces négatives, l'esprit méchant de l'ennemi. Cette parole, elle est là. C'est une parole qui est esprit et vie. Alléluia. Moi, j'aime cette parole parce que je sais que quand il m'arrive quelque chose, dès que je dis souvent cette parole, je la confesse, je la proclame, il m'arrive toujours des bonnes choses. Donc vraiment, attachez-vous à cette parole. Il faut y croire. C'est plus le moment d'être incrédule. Croyez-le par la foi. Vous allez voir la grâce de Dieu. Vous allez voir des choses, vous allez voir des merveilles, tout simplement du Seigneur. Il y en a qui ont été malades, qui ont été guéris. Voilà. Donc, le virus, ça peut vous atteindre, mais mettez-vous en tête qu'en même temps, vous pouvez en guérir. Donc, il faut le croire par la foi et ne même pas aussi le contracter, même pas l'avoir aussi. Ça aussi, il faut le croire. Le Seigneur est bon. Alléluia. Le Seigneur est bon. Gloire à Dieu. Alors, donc, le lait spirituel pur de la parole, afin que vous croissiez par lui. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Si vous avez goûté à ça, mais pourquoi rester incrédule? Approchez-vous de votre Dieu. Parlez la parole de Dieu. Confessez des choses. Dites que ce virus-là doit disparaître dans le nom de Jésus. Il faut y croire tous ensemble. On va y arriver. Il faut le croire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Actuellement, on est dans des maisons, on est dans le confinement. Mais pourquoi ne pas prendre ce temps-là à passer du temps dans la prière, dans la parole de Dieu, ne serait-ce que prendre 1 heure, 30 minutes, prendre du temps à avancer avec le Seigneur. Croyez-moi, les temps ne sont plus les mêmes, les temps ne sont plus pareils. C'est le moment de le faire. Alléluia. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alléluia, gloire à Dieu. Un saint sacerdoce afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Les sacrifices spirituels, ça peut être des sacrifices de louange. Vous pouvez être là, vous chantez, vous louez, vous honorez notre Dieu par le fruit de vos lèvres. Voilà, c'est ça. Ça peut être aussi prendre des temps de jeûne, de prière. Voilà, c'est aussi ça. Faire du bien. Agréable à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion, Sion, essaie de voir comme si c'était par exemple nous, hein? Je mets en Sion une pierre angulaire,
choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Ça, c'est trop beau. Si on croit en Dieu, on croit à ce triangle-là, donc Père, Fils, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Père et Saint-Esprit, on ne sera jamais déçu. Ça, je vous le confirme. Alors, son honneur se montre donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée, ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. On ne doit pas être une pierre d'achoppement pour les autres. On doit toujours être là, toujours en train d'émettre un parfum de bonne odeur. Gloire à Dieu. Amen, amen. Voilà, donc, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Nous sommes une race élue. Alléluia. Comment ne pas en être fier? Nous sommes une race, nous, une race élue. Voilà, donc, je peux retrouver. Alors, cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, excusez-moi, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen, 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 amen. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous, on a retenu la miséricorde grâce à Jésus-Christ. Et nous sommes un peuple élu. Gloire à Dieu. On doit se dire que nous avons eu cette chance d'être élus, d'être choisis et aimés par Dieu. Comment ne pas en être fier? Comment ne pas tout simplement être dans la joie? Parce que le Seigneur, tout simplement, quand il viendra chercher son Église, il doit venir nous trouver dans ces moments de paix, de joie, parce qu'on a la lumière, on a la parole de Dieu, parce qu'on est mis à part, parce qu'on est un peuple élu. Alléluia! Gloire à Dieu! Vous devez être dans la joie. Dans la joie, c'est vrai que bien que les moments et les temps ne sont pas faciles, tout est difficile actuellement, mais on n'est pas seul. On a le Saint-Esprit, on a la parole de Dieu, une parole vivante. Et avec cette parole-là, on peut faire repousser plein de choses. Donc, je vous encourage vraiment à rester dans la parole de Dieu et à aimer ce Dieu qui a fait de nous vraiment tout simplement cette lumière qui est claire, cette lumière qui est claire à travers sa parole tout simplement. Donc, marchons dans la joie, dans la paix, peu importe les temps difficiles. C'était déjà prévu dans l'Apocalypse. Ne soyons pas étonnés. Il y en aura encore d'autres qui vont arriver. Soyons prêts tout simplement. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Je bénis ma famille, je bénis mon mari, mes enfants, je bénis mes proches, mes abonnés, je vous bénis abondamment tous et que vous ne soyez en aucune façon, vous soyez atteints par ce virus. Tout simplement, mettez la parole de Dieu en pratique. Vous allez voir les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Amen. Voilà, donc pour finir tout simplement, une petite prière et puis je veux m'arrêter. Donc là, Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te bénissons. Seigneur, nous élevons des mains pures, des mains vers toi pour te louer parce que tu nous as laissé ta parole qui est esprit et vie, cette parole qui détruit, qui anéantit les plans, Seigneur, du malin.
toute flèche enflammée que nous envoie l'ennemi, nous les détruisons dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que maintenant ce coronavirus cesse et qu'à partir d'aujourd'hui, que les familles qui se retrouvent dans la maladie retrouvent la santé, que ces familles retrouvent la paix, la joie. Nous prions pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans des hôpitaux, pour ceux qui sont chez eux, même comme moi en confinement. Nous sommes confinés, mais Seigneur, c'est toi qui nous donneras toujours de quoi nous nourrir, Seigneur, parce que nous aurons faim et soif de ta parole. Tu nous donneras, Seigneur, à nous revêtir de cette armure, ta parole divine. Alléluia. Merci pour Jésus-Christ. Merci parce que nous allons sortir de là victorieux et nous attendons vraiment à toi. Et nous savons, Seigneur, que nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Sinon, à qui irions-nous sinon qu'à toi? Alléluia. Toi qui as les paroles de la vie éternelle. Merci pour ta parole. Merci pour Jésus-Christ. Merci, Seigneur, tout simplement parce que tu es là, tu es parmi nous et nous voulons te bénir. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Je vous bénis dans vos familles. Soyez tout simplement des admirateurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez fous de la parole de Dieu. Et vous allez voir que notre Seigneur est un Dieu miséricordieux. Alléluia. Voilà, donc je vous laisse tout simplement en vous disant que je vous bénis abondamment dans vos familles et tout simplement à la prochaine vidéo et que le Seigneur vous garde. Soyez bénis. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous laisse et que la paix vous accompagne en tout temps et en toutes circonstances. Amen. Gloire à Dieu. Au revoir. Tu as fait de moi ce que je suis.